Le Parlement européen souhaite ajouter le nom de l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder sur la liste noire de l'Union pour ne pas avoir démissionné de ses fonctions au sein d'entreprises russes. Le parquet ukrainien requiert la perpétuité pour le premier soldat russe jugé pour crime de guerre. Le jeune homme de 21 ans a abattu un civil au mois de février. Vague de chaleur inédite pour un mois de mai, la France bat des records. En Espagne, les 40 degrés sont atteints dans certaines régions. À Cannes, deux montées des marches spectaculaires, celle de Tom Cruise escorté par la patrouille de France et le dissident russe Kirill Serebrennikov. L'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder est visé par le Parlement européen. Les eurodéputés dénoncent ses liens étroits avec le président russe Vladimir Poutine. Ils regrettent sa décision de conserver ses mandats au sein d'entreprises énergétiques russes malgré l'invasion menée par Moscou. Le texte a été approuvé par 575 voix. Pour l'hémicycle, il s'agit d'envoyer un message fort dans le contexte actuel de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. J'ai eu beaucoup de respect pour M. Schröder en tant que chancelier. Mais dans ses fonctions actuelles, il n'est pas seulement, après les décisions prises par l'Union européenne et par le gouvernement allemand, il n'est pas seulement inutile, mais il agit aussi activement contre la politique commune de défense des valeurs européennes. C'est pourquoi il faut absolument l'inscrire sur la liste des sanctions. Gerhard Schröder a dirigé l'Allemagne de 1998 à 2005. Après sa défaite électorale, il a rejoint les conseils d'administration d'entreprises russes ou de consortiums comme Gazprom ou Nord Stream 2, provoquant critiques et conflits d'intérêts. Mais son refus de démissionner après l'invasion de l'Ukraine fait de lui un paria, et ce au sein même de sa famille politique, les sociodémocrates du SPD. Dans une réponse écrite à Euronews, le parlementaire Jens Geier explique que les déclarations et les actions de Gerhard Schröder n'ont absolument rien à voir avec les convictions et l'attitude du SPD. Nous sommes clairement et sans équivoque du côté de l'Ukraine. Il est tragique que Gerhard Schröder choisisse le mauvais camp de l'histoire. Il agit en tant qu'homme d'affaires, conclut le parlementaire. Si l'Union européenne décide d'ajouter son nom sur la liste noire, cela entraînerait un gel des avoirs et une interdiction de voyage pour l'ancien chancelier. Toutefois, le vote du Parlement européen n'est pas contraignant. C'est à la Commission européenne et surtout aux États membres de prendre une décision. La prison à vie pour Vadim Chichimarine, le premier soldat russe à être jugé en Ukraine pour crime de guerre, a déjà plaidé coupable. Ce jeudi, le parquet a requis la prison à perpétuité pour le jeune homme de 21 ans. Il est accusé d'avoir tiré sur un civil de 62 ans, non armé. Il a présenté ses excuses à la veuve de la victime. Je plaide coupable. Je sais que vous ne pourrez pas me pardonner, mais malgré tout, je vous demande pardon pour ce que j'ai fait. Le militaire russe prétend avoir exécuté l'ordre de ses chefs. Il craignait d'être signalé par l'homme et l'ont donc abattu. En Ukraine, plus de 10 000 crimes de guerre présumés ont été rapportés à la justice. Voilà 38 jours que les températures sont au-dessus des normales de saison en France. Une chaleur anormale pour le printemps, donc ces visiteurs du château de Versailles doivent s'adapter. Je suis préparée, moi j'ai de la crème solaire, les lunettes de soleil, le Doliprane s'il y a une migraine ou un gamin qui se sent pas bien, et il y a les sandwichs, une bouteille d'eau glacée et tout ce qu'il faut. Météo France a constaté en moyenne plus 3 degrés de hausse, ce qui pourrait faire de ce mois de mai le plus chaud depuis l'après-guerre. Et pour visiter Lyon, il faut venir à Fourvière. Et ça tombe bien parce que Fourvière est en hauteur. Et une agréable brise nous rafraîchit légèrement. Des chaleurs records en journée mais aussi de nuit. Le mercure n'est pas tombé en dessous de 21,9 degrés à Roissy, près de Paris. L'Europe, dans son ensemble, est touchée par cette vague de chaleur. En Espagne, la situation est critique, avec des températures qui sont de 10 à 15 degrés au-dessus des normales, atteignant 40 degrés dans certaines régions. Voilà 20 ans que l'Espagne n'avait pas connu de telle hausse au mois de mai. Les autorités recommandent aux personnes âgées et aux enfants en bas âge de rester à l'intérieur en journée. Les agriculteurs et les éleveurs belges sont inquiets. Le printemps est déjà très sec cette année et les quelques pluies observées pourraient ne pas être suffisantes. Jean-Luc Dehouet possède une exploitation de 66 hectares près de Namur.
Il produit des céréales et de la betterave sucrière. Les sols sont desséchés à cause du manque de précipitations et du vent du nord-est qui n'a cessé de souffler ces dernières semaines. Il scrute les prévisions pour espérer sauver ses récoltes. S'il ne pleut pas d'ici début juin, là ça risque d'être problématique vraiment au niveau de toutes les cultures et de toutes les productions en tout cas. Sur des sols secs, les engrais ne pénètrent pas en profondeur. Sans eau et sans fertilisant, la production s'annonce plus faible, explique Laurent Gauman, propriétaire d'une exploitation voisine. Cette sécheresse est une double peine pour lui, car sans production fourragère, il risque de rencontrer des difficultés pour nourrir ses 250 vaches et 600 chèvres. Donc pour mes animaux, il me faut énormément de paille. Les premières coupes d'herbe du printemps, elles sont vraiment faibles. C'est la moitié de ce qu'on a récolté l'année passée. Donc on empiète déjà sur les stocks qui sont moindres pour nourrir les bêtes l'hiver. Donc ça veut dire qu'on va devoir acheter des matières premières et qui sont évidemment très chères puisque la conjoncture, le contexte géopolitique est tel que tout ce que l'on achète, tout ce que l'on doit acheter est très cher. Le monde agricole juge qu'il est encore trop tôt pour parler d'une catastrophe. Mais la conjoncture actuelle, avec la guerre en Ukraine, fait peser des coûts supplémentaires pour le secteur. Les engrais coûtent extrêmement cher et en période de sécheresse, ils sont moins efficaces. Donc, alors qu'on voudrait avoir justement une période où cette efficacité soit accrue, c'est le contraire dû à la sécheresse. S'il faut demain complémenter l'alimentation du bétail, ça risque aussi de coûter extrêmement cher. La Belgique n'est pas le seul pays d'Europe concerné par ce phénomène de sécheresse. La France devrait par exemple connaître le mois de mai le plus chaud jamais enregistré et laisse présager un été marqué par un stress hydrique. C'est une vente record pour un dessin attribué à l'artiste Michel-Ange. L'œuvre a été adjugée à 23 millions d'euros ce mercredi à Paris chez Christie's. C'est le tout premier nu connu du maître italien. Datant du XVe siècle et authentifié en 2019, le dessin a été déclaré trésor national pour le patrimoine français. Il était sans doute l'acteur le plus attendu à Cannes. Tom Cruise est venu présenter Top Gun Maverick, suite du premier volet sorti en 1986 et hors compétition. À 59 ans, le grand habitué des superproductions d'Hollywood a reçu un accueil triomphal. À ses côtés sur le tapis rouge, toute l'équipe du film, notamment l'actrice Jennifer Connelly. Pour cet événement, un spectacle de taille, le survol du Palais des Festivals par la Patrouille de France. Légende des pilotes de chasse de la marine américaine, Pete Maverick Mitchell continue à repousser ses limites en tant que pilote. Il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l'école Top Gun pour une mission spéciale qu'aucun pilote n'aurait jamais imaginée. Le Festival de Cannes, c'est le grand écart permanent, avec d'un côté des blockbusters comme Top Gun Maverick, avec Tom Cruise, quintessence du star system hollywoodien, et d'un autre côté, des films à beaucoup plus petit budget, venus du monde entier et souvent de très grande qualité. Ainsi, le film belge Les Hotés Montagniers, du couple de réalisateurs Félix van Groningen et Charlotte van der Merch, une histoire d'amitié et de destin croisé dans les Alpes italiennes. Alors que Bruno reste fidèle à sa montagne, Pietro parcourt le monde. Ils vont connaître chacun l'amour et la perte. Leurs origines ont généré des destinées différentes, mais au-delà, une amitié à la vie, à la mort. En compétition, également ce début de festival, Tchaïkovski Wife, Madame Tchaïkovski, magnifique portrait de la femme du compositeur dans la Russie de la fin du 19e siècle. Gageons que le film soit au palmarès, au moins pour sa mise en scène éblouissante. Il est question ici du parcours tragique d'Antonina Miliukova, jeune femme aisée et brillante qui s'abîmera dans la folie avec l'amour sans bornes et aveugle qu'elle porte au compositeur Tchaïkovski qui a de lourds secrets à cacher.